Pour expliquer ce phénomène, on va regarder dans le livre des Actes des Apôtres. Normalement, un appel, parce que au niveau de Dieu, l'appel est authentique. Au niveau de Dieu, ce que Dieu donne à quelqu'un est authentique. C'est-à-dire, si Dieu te fait don du Saint-Esprit, c'est authentique, il ne s'en répand pas. Ça devient comme ta responsabilité. C'est à toi de l'entretenir afin de ne pas l'attrister. C'est à toi de le maintenir afin de ne pas l'éteindre. Donc tout dépend de toi. C'est pourquoi même la Bible recommande que tu dois t'exhorter régulièrement, quotidiennement. On doit s'exhorter mutuellement. Donc, un appel pour toi-même, pour la personne appelée, ne peut pas être authentique pour la personne appelée. Au niveau de Dieu, il est authentique. Mais pour toi, cet appel ne peut pas atteindre l'authenticité voulue par Dieu si tu n'es pas prêt à mourir pour cet appel-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à mourir pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, il est impossible que la rentabilité, ou on va dire, il est impossible que l'illustration de Dieu, que Dieu a déposé en toi, et que les autres doivent voir, c'est-à-dire la façon dont les autres vont connaître Dieu derrière toi. Tu vas voir que Moïse, les gens ont connu Dieu à travers Moïse sous un certain angle. Les gens ont connu la nuée de gloire derrière le ministère de Moïse, par exemple. D'accord? Les gens vont connaître l'amour de Dieu derrière le ministère de Jésus-Christ. Les gens vont connaître le mystère de Christ derrière le ministère de l'apôtre Paul. Et même ici, chez nous, il y a des contemporains, il y a des gens qui prêchent des messages, il y a des gens qui sont basés sur la sanctification, d'autres sont basés sur la repentance, d'autres ont des ministères de puissance. En fait, la façon dont Dieu doit s'exprimer au travers de la vie du récepteur du don. Quand Dieu donne le don est authentique. Mais pour que toi, tu illustres ce don à la hauteur attendue par Dieu, il faut qu'il y ait en toi une conviction telle que tu sois capable de perdre ta vie pour exercer ce don-là. Et tu vas voir que ça s'appelle la passion. Normalement, une chose qui n'engendre pas la passion est une chose qui finit par mourir. Et il y a des personnes qui sont appelées, qui reçoivent, comment on appelle ça, une vocation, mais qui éteignent cette vocation parce qu'il n'y a aucune passion dans leur cœur. Et il y a des gens même qui reçoivent la vocation à la main des hommes. C'est-à-dire, papa est pasteur, toi aussi tu deviens pasteur. Tu replaces papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu conduis l'œuvre à l'autodestruction. Ce que lui, il faisait parce que son appel était authentique, mais aveuglé par votre lien de sang, plutôt que de choisir quelqu'un qui aurait pu le remplacer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te choisir toi parce que tu es son enfant. Et quand tu viendras aux commandes, ce que tu manifesteras sera différent de ce qu'il lui a manifesté. Parce que ce qu'il a manifesté, il l'a manifesté avec passion. Donc quand vous voyez quelqu'un bâtir une chose, il est animé par une passion qui est en quelque sorte inoculée par l'Esprit de Dieu. C'est une passion que Dieu inspire à quelqu'un. Lorsque vous entendez l'apôtre Paul parler aux Philippiens, quand il parle de sa condition, il dit qu'il est prêt à mourir pour l'œuvre. C'est normalement, quand vous voyez quelqu'un dans cette disposition, c'est un signe que cette personne est à la maturité de la disposition ou de l'autodisposition. C'est-à-dire cette personne s'est donnée à Dieu librement ou de manière indéfinie pour que Dieu l'utilise comme il souhaite l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cela. C'est cela que nous devons comprendre. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet aspect-là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 6, on nous parle d'Étienne. C'était un jeune homme, hein? On nous parle d'Étienne, de l'intelligence, de la connaissance des Écritures, de l'esprit dont il était rempli. Et quand vous voyez que la personne illustre ce témoignage, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez l'attitude d'Étienne. Donc, en fait, l'histoire d'Étienne est la preuve que lorsque quelqu'un rencontre Dieu, véritablement, cette personne-là est premièrement impactée. Et le signe de cet impact
en dehors des fruits de l'esprit, enfin dans les fruits de l'esprit, en dehors du fait qu'il va servir Dieu, l'un des principaux fruits, c'est le fait qu'il va aimer les autres. Vous comprenez? Lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 7, nous voyons Étienne être lapidé, qu'est-ce qu'Étienne dit? Il demande à ce que Dieu pardonne ses meurtriers. Toi, si on blâme seulement ton enfant, tu vas détester la personne. Vrai ou faux? Tu vas détester la personne tu vas en vouloir à la personne qui a fait des reproches à ton enfant. Ça, ce n'est même pas toi, c'est ton enfant. Mais imagine un peu ce que tu feras à une personne qui te calomnie, à une personne qui te salit, à une personne qui te fait du mal, qui prend ton mari, une personne qui prend ton travail. Mais là, on est en train de parler maintenant de quelqu'un dont on n'a pas pris le travail, mais on a pris sa vie. Mais Dieu est tellement profondément entré dans cette personne que nous voyons que la vie de cette personne à ses propres yeux n'a pas la valeur qu'une personne qui n'a pas reçu Dieu accorde à sa vie. C'est un peu comme si en mourant, il est convaincu qu'il est en train d'accomplir une chose qui va contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi normalement quelqu'un qui n'a pas atteint cette maturité, quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier à cause de l'œuvre, à cause de l'investissement de Dieu. Regardez, je prends l'exemple de Nelson Mandela. Avant leur condamnation à perpétuité, ils avaient donc, on les a tous pris, les Walter Sisulu, Nelson Mandela, Oliver Tambo, tous ces gens, on les a pris. Non, oui, Oliver Tambo, je crois que c'était, je pense qu'il n'était pas sur place, on l'avait jugé alors qu'il était absent, quelque chose comme ça. Nelson Mandela, il était avocat de formation. Donc il va lui-même assurer sa défense. Et ce que la défense de Nelson Mandela est rentrée dans les annales. C'est-à-dire ce qu'il a dit pour se défendre, aujourd'hui c'est devenu un speech de motivation pour booster les gens. Parce qu'il parle de la lutte et de la justice attachée à sa lutte. Et il dit qu'il croit tellement en ça qu'il est capable de mourir. C'est-à-dire qu'il peut tout accepter, même mourir, pour que ça s'accomplisse. Bon, ça, vous comprenez que c'est un investissement divin. Parce que les investissements divins ne sont pas toujours dans le sacerdoce. Même être un père est un investissement divin. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'attention, il y a des gens qui sont des géniteurs, mais il y en a qui sont des pères. Et c'est différent. Un géniteur, il vient là, il prend son œuf, il est parti. Mais un père, il joue un rôle. C'est un investissement. Et il y a des hommes de Dieu puissants que vous voyez, ce sont les pères qui les ont emmenés en plus de ce que Dieu a déposé en eux. Vous comprenez, non? C'est des pères parfois qui ont joué un travail. Et donc c'est un investissement. Sans être dans l'église, il joue un travail et il exerce une influence. Et c'est comme lui. C'est quelque chose qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et il dit qu'il est tellement dans ça qu'il est prêt à mourir. Le type, il a des enfants. Il est marié. Il a un travail. Il a la vie devant lui. Il dit qu'il est prêt à mourir pour ça. C'est ce qu'on appelle la passion. Et quelqu'un qui est passionné de Dieu, il est prêt à faire tout au nom de cette passion. La passion, c'est comme une folie d'amour. C'est une chose, c'est-à-dire c'est un amour inconditionnel pour quelque chose. Tout à l'heure, je vais regarder le dictionnaire pour donner la définition, comment on va appeler ça, du dictionnaire. Mais j'ai envie de te dire que la passion, si je vais décrire avec mes propres mots, la passion, c'est un amour inconditionnel et illimité que l'on éprouve pour une chose. C'est un amour tel que votre propre vie passe au second plan. C'est un amour qui, lorsque vous êtes plongé dans cette chose, vous allez oublier que vous avez des enfants. Vous allez même oublier que vous devez manger. Vous allez oublier qu'il faut faire telle ou telle chose. Parce que c'est une chose qui vous dévore. Est-ce que vous comprenez ça? Vous en faites la base, sinon le socle pour lequel vous habitez dans ce monde. Et vous retrouvez ça chez des gens comme le Mahatma Gandhi, vous retrouvez ça chez des gens tels que Martin Luther King, que j'ai l'habitude de citer, qui est mort bien jeune, qui a averti sa femme que, en fait, il n'y avait rien qui ne pouvait lui faire changer d'avis. Il connaissait les dangers, il connaissait les risques, mais il avait inexorablement envie
d'aller dans cette direction et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Vous comprenez que c'est un investissement divin. Et c'est ce que vous voyez chez Étienne. Vous voyez? Combien de fois Moïse en a eu marre du peuple? Mais jamais il n'a cédé. Il a même raté l'entrée de la terre promise à cause du même peuple. Mais jamais il n'a cédé. C'est une passion qui naît chez quelqu'un. Et normalement, une chose que Dieu vous confie, je répète, au niveau de Dieu, elle est légitime. À votre niveau, elle ne peut pas atteindre la maturation complète tant que vous n'êtes pas prêt dans votre cœur à faire des sacrifices pour la chose que vous avez reçue. Tant que vous n'êtes pas prêt dans votre cœur à aller même jusqu'à perdre votre vie. Regardez Mamadou Karambiri. Mamadou Karambiri, quand il est rentré de ses études qu'il avait fait à Toulouse, il assume des postes, et plusieurs postes. Il a plusieurs postes. Des hauts postes, où il est président du conseil d'administration de la SECNA, il est vice-président de la chambre de commerce du Burkina Faso, il est, je sais pas quoi, il a plusieurs postes. Et Dieu le laisse exercer dans ça pendant au moins une dizaine d'années. Mais il a rencontré Jésus à Toulouse, alors qu'il était dans sa chambre d'université. Et il sait ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc, quand il est au Burkina et qu'il commence à faire tout ça, il brasse des millions. C'est un homme respecté. Il est influent. Mais au bout de la 10e année, Dieu lui dit, dans 5 ans, tu vas arrêter tout ce que tu fais pour me servir. Est-ce que vous voyez ça? Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas laisser cette gloire pour aller servir Dieu. À l'époque, le pasteur, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, le pasteur est considéré comme un moins que rien. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de bagage, quelqu'un qui n'a pas vraiment la compétence dans le milieu séculier, qui n'a pas la compétence dans le milieu traditionnel et qui va faire le pastorat. Très peu de gens croient que c'est un appel qui peut toucher même des aristocrates, un appel qui peut toucher même des personnes cultivées, des personnes influentes. Et lorsque les 5 années sont accomplies et qu'il dit qu'il va démissionner, même le président s'oppose à sa démission. Vous voyez, parce que c'était un homme de valeur. Même le président s'y oppose. Un type décoré. Même le président s'oppose. On lui dit, prends une mise en disposition, va faire ton aventure, tu te casses la gueule, tu reviens. Il a dit, non, je dois démissionner. Dieu m'a dit de démissionner, je dois démissionner. Donc, il est prêt à démissionner à cause de ce qu'il expérimente dans son cœur. Parce que la passion qu'il ressent ne peut pas se comparer à la gloire que le monde lui octroie. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne peut pas se comparer à la gloire que le monde lui donne, à la satisfaction financière, à l'abri matériel qu'il reçoit du monde, à l'influence du fait de ses relations dans le milieu politique et social. Il est prêt à sacrifier tout ça pour aller servir Dieu. C'est quelqu'un, même pendant qu'il travaille, il prend sa voiture, il garde sa voiture, il va devant le cabanon, là où on amasse les fous, il prie. Il prie, il prie, il prie, il prie. Quand il finit de prier, il démarre sa voiture, il part. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, chaque fois qu'il revient, il y a des fous qui guérissent. Donc le nombre de fous diminue. Et un jour, il arrive, on le remarque, on l'interpelle. On lui dit, est-ce que vous savez que, depuis que vous faites ça, les fous qui s'assemblaient ici sont tous guéris. Donc c'est quelqu'un qui est tellement passionné qu'il ne va pas se contenter seulement du fait qu'il ait une voiture, du fait qu'il ait une grande maison, du fait qu'il ait sa femme, ses enfants, du fait qu'il puisse se payer des voyages. Non. Il est tellement investi dans ce que Dieu lui confie qu'il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Alléluia. Et normalement, les personnes qui sont animées par un tel zèle, ce sont des personnes qui réussissent dans le domaine dans lequel Dieu les appelle. Et vous allez retrouver par exemple une illustration similaire de la vie de l'apôtre Paul. On va lire Philippiens au chapitre 1 à partir du verset 18. Vous pouvez lire depuis le début pour comprendre le contexte. Au verset 18, il dit « Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps,
avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Soit par ma vie, soit par ma mort. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui s'accrochent à la vie. Ce n'est pas mauvais. On appelle ça l'instinct de survie. Mais c'est des hommes de Dieu, ou même des chrétiens. Au lieu de fustiger les hommes de Dieu, je vais dire les chrétiens en général, qui accordent beaucoup d'importance à la vie qu'à ce que Dieu leur a confié. C'est-à-dire qu'ils vont accorder beaucoup d'importance à leur bien-être, plutôt qu'au nombre d'âmes qu'ils sont supposés gagner, plutôt qu'au nombre de filets qu'ils sont censés jeter dans les eaux pour attraper des poissons. Et quand je parle de poissons, vous comprenez que je parle des âmes. Quand je parle des filets, vous comprenez que je parle de la parole de Dieu. Il y a par exemple l'évangélisation. Si vous lisez par exemple Thomas Lee Osborne, il parle des axes, les grands axes, dans son livre qu'on appelle Approche-toi de ce char. Dans ce livre, il parle des axes à travers les axes, c'est-à-dire que les prédications se font dans des axes. Paul, par exemple, quand il arrive à Athènes, il va dans un axe où les gens se réunissent pour prêcher la parole de Dieu. Et il dit ensuite, regardez, il y a des personnes, par exemple, qui disent, non, voilà, Internet, ce n'est pas bien. Internet, ils oublient. Il y a une différence, je vais faire une parenthèse. Il y a une différence que les gens ne font pas. Internet, c'est un axe. Tout comme autrefois, même les livres furent le principal axe des personnes qui étaient en quête d'une connaissance. On ne peut pas dire que les livres ne sont pas bons sous prétexte qu'il y a des livres de magie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sous prétexte qu'il y a des livres érotiques. On ne dira pas qu'il ne faut pas lire des livres, que les livres sont mauvais. Parce que dans les mêmes livres, même la parole de Dieu nous est présentée sur un support écrit. C'est-à-dire la parole de Dieu nous est parvenue. Par exemple, moi j'ai découvert la parole de Dieu dans un livre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les livres pouvaient être considérés comme des axes. C'est-à-dire tout le monde se retrouve là. Tout le monde converge par là. Et aujourd'hui, Internet, c'est pareil. Vous voyez ça? Aujourd'hui, on va t'asseoir là-bas. Aujourd'hui, Internet, on va te moucher. Aujourd'hui, Internet, c'est pareil. C'est pareil avec Internet. Internet est un axe. Donc quand tu lis Thomas Lee Osborne parler des axes, tu vois que c'est, ou des carrefours, tu vois que c'est là où beaucoup de gens, c'est là où beaucoup de gens viennent se retrouver. Et Internet aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui se retrouvent sur Internet. Quand vous allez sur Facebook, regardez le nombre de personnes susceptibles de regarder une chose que vous avez partagée. Et quand vous partagez par exemple la parole de Dieu, regardez le nombre de personnes susceptibles d'écouter cette parole et de se convertir. Même si on a 100 qui écoutent et 2 qui se convertissent, pour moi vous avez atteint un quota qui glorifie Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc deux fois on est rigide pour rien. Deux fois nous les êtres humains on est compliqués pour rien. Oh moi j'aime pas Internet. Non, ça dépend de ce que tu y fais. Ou ça dépend de comment tu regardes Internet. Est-ce que vous voyez? C'est un axe. Donc regardez par exemple ce que nous faisons, ce que nous déployons sur Internet. Même si le message ne bénit personne aujourd'hui, demain il bénira quelqu'un. Après-demain il bénira quelqu'un. Dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, il bénira quelqu'un. Après notre passage dans ce monde, ces messages-là resteront. Parce que les réseaux sociaux resteront. Est-ce que vous comprenez ça? Ils resteront et les gens seront bénis par rapport à ce que nous déposons. Et ça s'appelle de la passion. Donc il dit que ce soit par ma vie, soit par ma mort. L'œuvre de Dieu sera exercée. Et il va plus loin, il dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Vous voyez? Donc une chose que Dieu vous confie atteint sa maturité dans votre cœur. Aux yeux de Dieu, la chose est mature lorsqu'il vous la donne. Mais faut-il encore que la chose croisse en vous? Il faut qu'elle subisse une croissance à l'intérieur de votre cœur. Et lorsqu'elle subit cette croissance, elle atteint sa maturité en fonction des sacrifices que vous êtes capable de faire pour entretenir cette chose. Vous voyez ça? C'est pour ça, par exemple, Sœur Inès, tu as constaté que les apôtres, ils ne se laissaient pas convaincre facilement. Ils étaient prêts à mourir pour ce qu'ils faisaient. On prend Pierre et Jean, on les fouette, ils sortent, ils disent qu'ils sont contents d'avoir été fouettés à cause du nom de Jésus. Donc vous voyez que c'est comme si on t'a électrocuté le cerveau. Tu réfléchis plus normalement. C'est de la passion. Et cette passion
vient avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous savez, vous avez vraiment cette illustration dans le livre de Philippiens. Quand vous lisez par exemple Philippiens au chapitre 4, vous lisez par exemple à partir du verset 9, la Bible dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Alléluia. Il dit « Pratiquez ce que vous m'avez vu faire. Le Dieu de paix sera avec vous. » Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Verset 11 « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Donc c'est quelqu'un qui a fait fi de son propre bien-être pour avantager la propagation de l'évangile. Qui lui a demandé d'annoncer l'évangile? Actes des Apôtres chapitre 9 à partir du premier verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un mandat qu'il a reçu de Dieu. C'est un mandat qu'il a reçu. Et donc, recevant ce mandat, il a appris à faire fi de tout le reste. Il n'a vécu que pour ça, pour que l'évangile soit annoncé. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire ici que lui, son objectif numéro 1, son quota numéro 1 que lui il atteint, c'est que l'évangile soit annoncé, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, quelle que soit la situation qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse. Est-ce que vous voyez? C'est un service inconditionnel. Donc, il s'agit là d'une personne dont l'appel de Dieu a atteint une maturité incroyable. Il est prêt à mourir pour ce qu'il fait. Alors, on dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Nous allons descendre, il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Les frères qui sont avec lui où? À Rome. Il est où? En prison. Est-ce que vous comprenez? Donc il est content de son état. Il dit, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Il s'est retrouvé là-bas comment? Dieu lui avait dit, avant qu'il ne soit devant Agrippa, qu'il devait aller témoigner de Jésus-Christ à Rome. Donc il fallait que lui, il soit prisonnier pour pouvoir être évangéliste à Rome. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a des choses que Dieu vous fait expérimenter aujourd'hui. En fait, pour Dieu, c'est un canal pour que sa parole soit annoncée. Il y a des difficultés ou des manques que vous pouvez expérimenter parce que ces manques contribuent à vous laisser entendre la voix de Dieu afin de mieux exposer les choses de Dieu. Dieu peut permettre que vous souffriez une tribulation. Il peut permettre que vous viviez une stérilité. Et vous allez voir qu'elle ne vous attriste pas. Il faut permettre que vous viviez un manque qui ne vous attristera pas. Et vous allez voir quand vous sortez de ce manque qu'il y a des choses que vous avez annoncées, surtout lorsque vous servez Dieu, des choses que vous avez annoncées avec puissance, avec détermination, avec pertinence. Et vous saurez que si vous n'étiez pas passé par ce manque, la pertinence n'aurait pas été la même. Vous comprenez, non? Vous saurez mieux exhorter quelqu'un qui est en difficulté parce que vous avez traversé cette difficulté. Mais ce n'est pas de ça que j'ai envie de parler. Moi, je veux parler du fait d'accepter de passer par la difficulté en question à cause de la parole de Dieu. C'est le signe de la maturité qui vient en vous à cause des choses de Dieu. Et normalement, tout enfant de Dieu devrait atteindre ce point-là. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi je vous disais au début
tant que ce point n'est pas atteint, en réalité, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter, il y a des fruits que vous ne pouvez pas porter, il y a des choses que vous ne pouvez pas manifester librement. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas manifester ça, sincèrement. Il faut que Dieu nous aide à atteindre ce degré de maturité, ce degré, on va dire, d'inconscience. Ce n'est pas de l'inconscience, hein, mais aux yeux des hommes, c'est de l'inconscience. Où votre enfant est malade, vous êtes convaincu que vous allez prier et il guérira. C'est de l'inconscience aux yeux des hommes. Vous voyez? Où on vous dit que vous avez un souci, vous êtes convaincu qu'il sera résolu et votre conviction défie la physique, elle défie la logique, elle défie tout ce qui est rationnel en fait. C'est quelque peu de l'inconscience. Mais c'est une chose à laquelle vous accédez à cause de la passion que l'Esprit de Dieu fait naître en vous. Vous êtes capable d'accepter d'être châtié. Vous êtes capable d'accepter d'être dépouillé. Vous êtes même capable d'accepter de mourir à cause des choses de Dieu. Et ce que j'aimerais dire à une personne qui a un don spirituel, une personne qui est convaincue qu'elle a reçu un appel de la part de Dieu, ce que j'aimerais te dire, c'est que si aujourd'hui, dans ce que tu fais pour Dieu, il y a encore des sacrifices que tu ne peux pas faire, alors ce que tu fais pour Dieu est encore incomplet. J'aimerais que tu sois conscient de ça. C'est-à-dire, si à ce jour, il y a des sacrifices que tu n'es pas prêt de faire, le Seigneur peut te demander d'aller annoncer la parole de Dieu chez les pygmées, par exemple, que tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice parce que tu veux rester auprès de ta femme. Ça veut dire que ce que tu as reçu de Dieu, en fait, tu ne l'as pas encore emmené jusqu'à maturation. Et je vais te dire que ce que Dieu veut te léguer, en réalité, une chose qui ne grandit pas, c'est un peu comme chez nous les êtres humains. Ce qui ne grandit pas, la plupart du temps, a une anomalie. L'anomalie peut avoir une origine génétique, mais elle peut aussi venir d'une défaillance nutritionnelle. C'est-à-dire que votre nutrition n'est pas équilibrée, ça va impacter votre croissance. Vous comprenez? Si au lieu de boire du lait, vous ne mangez que des choses qui n'ont pas de vitamines, un petit enfant, mais sa croissance ne sera pas comme elle aurait dû être. Donc, ce qui ne grandit pas en vous est souvent lié au fait que la nutrition qui fait grandir cette chose en vous, en fait, cette nutrition-là, vous ne la subissez pas. Et bien entendu, vous avez compris que je parle de la nutrition de Matthieu 4,4. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui parle, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est de cette nutrition qu'il est question. Bien entendu, c'est la nutrition de Romains chapitre 10, verset 14. C'est la même nutrition. Bien entendu, c'est la nutrition de Psaume 1, c'est la nutrition de Josué chapitre 1, verset 8. C'est la nutrition de Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Cette nutrition, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu veut léguer à quelqu'un, le moyen par lequel il transmet cette chose, c'est sa parole. Vous comprenez? Lorsque vous voyez l'apôtre Paul commencer tel qu'il commence et devenir qu'il devient, c'est le contact avec la parole de Dieu. C'est le contact avec la parole de Dieu. C'est ça qui engendre la croissance que nous remarquons en lui, que nous remarquons chez lui. Et son but à lui, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. C'est-à-dire ce qu'il mange de la part de Dieu, c'est ce qu'il donne à manger aux autres. Vous voyez? Et par conséquent, la puissance de Dieu accompagne son ministère. Il a un témoignage, il peut être malmené, mais il est convaincu que tout ce qu'il vit, même quand les autres le prennent pour un abandon de la part de Dieu, quand les autres le prennent pour une absence de puissance, lui, il sait que c'est Dieu qui laisse arriver ça. Il sait que tout ce qu'il vit contribue à propager l'évangile. Dans le livre de Philippiens, je vous invite à lire depuis le 1er jusqu'au 4e chapitre. Vous allez voir qu'il parle de sa condition. Et il dit que sa condition a contribué à populariser ou à propager l'évangile. Donc ce que Dieu voulait communiquer aux êtres humains, l'apôtre Paul savait que le moyen de communication de Dieu, ou le moyen pour Dieu, le média que Dieu utilise pour atteindre les êtres humains, c'est sa parole.
Et lorsque la parole de Dieu vous atteint, elle vous fait croître. Vous comprenez ça? Elle vous fait croître. Vous croissez, vous grandissez. Et c'est en croissant que vous développez cette passion dans votre cœur. C'est en croissant que vous développez ça. Vous voyez ça? J'avais dit qu'on allait quand même jeter un œil dans le dictionnaire pour voir la définition de la passion. Comme vous le savez, il y a plusieurs définitions. Mais on va prendre la définition qui se rapproche le plus de ce que nous sommes en train de dire. Alors, la passion, quand on voit par rapport au christianisme, il y a une passion qui illustre en fait les souffrances de Jésus-Christ. D'accord? C'est d'après l'évangile. Ah, shalom. Vous voyez? Alors, si on vient par exemple à la deuxième définition, on va parler d'un vif sentiment. Un vif sentiment. Une émotion vivement ressentie. Quelqu'un comprend? Un vif sentiment amoureux. Un goût très prononcé, voire irrésistible pour une activité. C'est ça la passion. Vous voyez que c'est à peu près ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un goût très prononcé, voire irrésistible pour une activité. La passion, c'est ça. Un vif sentiment, une émotion vivement ressentie. Un vif sentiment amoureux, un goût prononcé et irrésistible pour une activité. Donc, cette passion vient avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le média, c'est le moyen par lequel Dieu vous transmet ce qu'il doit vous transmettre. La parole de Dieu. Puisque même pour que vous receviez la foi, Dieu vous la transmet au travers de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 14. Verset 17, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit 14, mais c'est verset 17. Romains 10, 17. La foi, nous la recevons, elle nous est transmise par le moyen de ce que nous entendons Christ dire. Vous voyez? Donc la passion qui vous manque, elle vous manque parce qu'il y a une nutrition que vous ne subissez pas en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien. Une nutrition que vous ne subissez pas. Donc au lieu de grandir, qu'est-ce que votre dépôt fait? Il rétrécit. Votre dépôt rétrécit. Tant que votre dépôt rétrécit, il y a des manifestations que vous ne pouvez jamais illustrer. Il y a des choses que vous êtes appelés à manifester de la part de Dieu que vous ne pourrez jamais faire, tel que Dieu le veut. Parce que le dépôt qui est en vous ne grandit pas. Il n'est pas nourri. C'est ça le vrai problème. Ce dépôt n'est pas nourri. Vous voyez? Donc les personnes telles que Étienne, dont nous avons parlé ici, c'était des personnes qui avaient une vive passion pour les choses de Dieu. Mais cela avait un rapport avec la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu. Quand vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 6, vous voyez la confrontation. Vous voyez d'abord ce que l'on dit de lui, le témoignage que l'on rend de lui. Vous voyez? On dit de lui qu'il était rempli de l'esprit. On dit de lui que même pendant les discussions, les gens ne résistaient pas à la sagesse qu'il avait, à l'intelligence qu'il avait. Vous voyez? Et Étienne brillait. Donc il avait une passion. Et cette passion-là, ce n'est pas une passion stérile. C'est la preuve de l'Esprit de Dieu en vous. C'est un fruit. Et cette passion va vous faire aimer les choses de Dieu. Et même les personnes autour de vous, plus que vous-même. C'est là où vous voyez les personnes faire preuve de dévotion au détriment de sa propre santé. Regardez le débat que j'ai souvent avec l'apôtre Samuel. Apôtre, il faut te reposer. Il va rire quand il va nous écouter. Apôtre, il faut te reposer. Pasteur, je veux me reposer. Et finalement, l'après-midi, je suis avec les choristes. Et finalement, la nuit, quand il rentre, ah, je me sens pas bien, il faut que j'ai mal à la tête. Mais moi, je t'avais dit, il faut te reposer. Et moi qui lui dis ça, je fais la même chose. Ma femme me dit, tu dois te reposer. D'accord, je vais me reposer, je finis seulement ça. Et je vais dormir à 1h, 2h, 3h du matin.
Et le lendemain, je suis fatigué. Mais je t'avais dit, il faut te reposer. C'est une passion. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça a un rapport avec ce que vous savez de Dieu. Cela a un rapport. Donc ça fait naître en vous un service désintéressé. Et vous commencez à servir Dieu d'une façon désintéressée. Que vous mangez, que vous mourrez de faim, vous servez Dieu. Que vous n'arrivez pas à vous marier, que vous soyez marié, vous servez Dieu. Que vous fassiez des enfants, que vous soyez stérile, vous servez Dieu. Ça vient de la passion que vous avez pour Dieu. Et cette passion vient de sa parole. Alléluia. Et vous voyez ça dans la vie d'Étienne. Quand vous regardez dans le chapitre 7 du livre des Actes, le débat qu'il a, la révélation contenue dans ce débat. Comment il explique que même que quand on dit que Dieu parlait avec Moïse, comment il explique que c'était un ange qui parlait avec Moïse. C'est une révélation. Est-ce qu'il y a plein de choses qu'il développe là, vous dites, le type était loin. Il leur explique que, en fait, lequel des prophètes est-ce que vos pères n'ont pas persécuté? Ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. En réalité, les esprits ne meurent pas. Le diable combat l'œuvre de Dieu de la même manière. Donc, le discours d'Étienne est rempli d'une révélation puissante. Vous voyez? Vous comprenez? Étienne, ce n'était pas un disciple qui venait à l'église pour faire du nombre. C'était un disciple qui était en contact avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. Acte chapitre 7, verset 55. Il était rempli de l'Esprit. Vous voyez? Donc si vous ne croissez pas dans le dépôt que Dieu vous a donné, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est votre faute à vous. Le pasteur, il arrive, il jette les grains. Les grains là sont appelés à germer. Que faites-vous de ces grains? Soit vous les exposez au soleil, ils finissent par griller, ils meurent. Soit vous les exposez sur une route que fréquentent beaucoup de gens, on marche dessus et ils ne poussent pas. Soit votre cœur est tellement incrédule qu'il ressemble à un sol qui n'est pas irrigué et le grain ne peut pas pousser. Vous voyez que j'ai emprunté tout ça à la parabole du sémeur. Donc c'est vous qui faites rétrécir, c'est vous qui faites mourir le dépôt que le Saint-Esprit dépose en vous par le moyen de l'homme de Dieu. Et c'est vous qui le faites croître par le fait que vous faites des méditations de la parole, et par la méditation, l'Esprit de Dieu vous visite. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vous visite. Et vous voyez, vous sentez la chose croître. À un moment, ça devient comme un danger pour vous. Vous comprenez, non? Ça devient comme un danger pour ce que vous faites. Et pourquoi je parle d'un danger? Ça va vous exposer. Parce que si vous ne méditez pas la parole de Dieu comme il se doit, le jour, vous n'êtes pas éternel, hein, le jour où vous quitterez votre corps, vous irez rendre compte à Dieu. Du nombre de personnes, rappelez-vous d'Ézéchiel chapitre 3, le nombre de personnes qui auraient dû, le nombre de personnes qui étaient appelées à être délivrées par votre canal, mais qui sont restés dans leurs problèmes parce que vous n'avez fait aucun effort. On dira non, la volonté de Dieu finit par s'accomplir, c'est faux. Si c'était vrai, dans ce cadre-là dans lequel vous dites ça, Dieu n'aurait pas fait à Ézéchiel la mise en garde qu'il lui avait faite. Au chapitre 3, en lui disant que si je te dis, avertis le méchant, si tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. Dieu suppose que ça peut arriver que tu ne le fasses pas et que le méchant meurt dans son péché. Donc vous, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui meurt sans avoir rencontré Dieu, sans avoir fait la volonté de Dieu, parce que vous n'avez pas joué votre rôle, parce que vous n'avez pas nourri le dépôt qui est en vous. Et ce dépôt n'est pas toujours la prédication, ça peut être votre caractère, ça peut être autre chose, le don de songe, autre chose, par lequel Dieu peut atteindre quelqu'un, mais que vous ne nourrissez pas, parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Donc encore une fois, rappelez-vous que l'homme de Dieu peut prêcher pendant 1000 ans. Si votre cœur n'est pas disposé, si vous ne nourrissez pas ce que vous avez reçu, vous allez demeurer un bébé. Vous allez demeurer un bébé. Et quand il va changer de niveau, il y a des personnes qui sont scandalisées, même dans la Bible, quand vous lisez Jésus, parler des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Comment il peut dire ça? Comment on va manger sa chair? Ça ressemble maintenant à une contradiction avec la parole de Dieu.
Oh, Moïse a dit qu'on ne peut pas manger le sang, on peut pas. Mais lui, comment il dit que si on ne boit pas son sang, si on ne mange pas sa chair? Comment? Alors que c'est une autre facette de ce que Moïse disait. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, et cette croissance, vous l'expérimentez, vous la subissez par le moyen de la parole de Dieu. C'est cela que j'aimerais t'expliquer aujourd'hui. C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Que Dieu vraiment nous donne la possibilité de comprendre le risque que nous courons, qu'il nous donne la possibilité de nous ressaisir là où nous avons échoué, qu'il nous donne la possibilité de repartir vers lui, de prendre une décision et de repartir vers lui. La paix du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.